Bienvenue à Serre Huguens Prière. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Dieu voit la peur qui étreint votre cœur, l'anxiété qui vous vole votre paix et les ténèbres qui tentent d'envelopper votre vie. Dans cette prière puissante, nous allons affronter la peur, briser l'oppression spirituelle et déclarer la lumière, la protection et la paix de Dieu sur votre esprit et votre foyer. Ce n'est pas seulement une prière à écouter, c'est un moment d'intervention divine où la peur perd son pouvoir et où la paix de Dieu prend le contrôle. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est pas une coïncidence. Le Seigneur vous a amené ici parce qu'il sait ce que vous affrontez. Il connaît la peur qui étreint votre cœur. Il connaît les ténèbres qui tentent d'envelopper votre vie. Il connaît l'anxiété qui vous réveille au milieu de la nuit. Il connaît la terreur qui vous poursuit, les ombres qui semblent vous cerner, le sentiment accablant que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Mais je veux que vous sachiez une chose maintenant. Avant même de commencer cette prière, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant si vous croyez que Dieu est sur le point de briser toutes les chaînes de peur dans votre vie. Chaque clic est une déclaration de foi. Chaque j'aime est une arme contre les ténèbres. Et je vous demande de faire quelque chose d'autre. Quelque chose qui libérera non seulement vous, mais d'innombrables autres personnes piégées dans la même peur que vous avez vécue. Partagez cette prière. Partagez-la avec quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui traverse les ténèbres, quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu est son protecteur. Votre partage pourrait être ce qui sauve la vie de quelqu'un ce soir. Et pendant que nous prions ensemble, je veux que vous écriviez cette déclaration puissante dans les commentaires. L'Éternel est ma lumière et mon salut, je ne crains aucun mal. Écrivez-le avec foi, écrivez-le avec conviction, écrivez-le comme un décret sur votre vie et votre famille. Père Dieu, je viens devant ton trône de grâce maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne viens pas par ma propre force, ni par ma propre justice, mais couvert par le sang de l'agneau. Je viens avec audace, sachant que tu m'as invité à jeter tous mes soucis sur toi parce que tu prends soin de moi. Seigneur, je lève toutes les personnes qui regardent cette vidéo, chaque âme qui a été tourmentée par la peur, chaque cœur qui a été saisi par l'anxiété et l'effroi. Je les élève à toi maintenant et je demande que ta présence remplisse la pièce où elles sont assises, debout ou allongées. Que ta gloire tombe sur elles comme une chaude couverture de paix. Que ta lumière brille dans chaque recoin sombre de leur esprit, chaque endroit ombragé de leur cœur, chaque zone cachée où la peur s'est développée et multipliée. Seigneur, ta parole dit dans le psaume chapitre 27 que tu es notre lumière et notre salut. Et je déclare cette parole sur chaque personne maintenant. Tu es leur lumière dans les ténèbres. Tu es leur salut de chaque attaque. Tu es leur forteresse au jour de la détresse. Je te remercie, Père, qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justice vient de toi. Seigneur Jésus, je parle directement à l'esprit de peur maintenant. Je vous ordonne de lâcher prise sur les enfants de Dieu. Je brise votre pouvoir au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucune autorité ici. Vous n'avez aucun droit légal de tourmenter ces âmes précieuses. Le sang de Jésus a acheté leur liberté et je déclare cette liberté sur eux maintenant. Tout esprit de peur
tout esprit de terreur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de panique, tout esprit d'effroi, je vous ordonne de partir maintenant au nom de Jésus. Vous devez obéir au nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors je te commande, peur, de t'incliner devant le nom de Jésus et de libérer chaque personne qui a été tenue captive par tes mensonges. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je déclare des esprits saints sur chaque personne qui regarde ceci. Je déclare que la confusion est brisée, que le tourment mental est anéanti, que chaque pensée galopante est amenée captive à l'obéissance du Christ. Je parle de paix à chaque esprit troublé. Je parle de repos à chaque âme fatiguée. Je parle de courage à chaque cœur tremblant. Père, je te remercie d'être le Dieu qui voit. Tu vois chaque larme versée en secret. Tu vois chaque nuit sans sommeil. Tu vois chaque moment de panique, chaque vague d'anxiété, chaque poids écrasant d'effroi. Tu vois tout et tu t'en soucies. Ta parole dit que tu gardes nos larmes dans une outre, que tu enregistres chacune d'elles. Pas un seul moment de souffrance ne t'a échappé. Et je te remercie de n'être pas seulement un Dieu qui voit, mais un Dieu qui agit. Tu es un Dieu qui délivre. Tu es un Dieu qui sauve. Tu es un Dieu qui guérit. Alors je te demande maintenant d'agir puissamment dans la vie de tous ceux qui prient avec moi. Agis avec puissance, agis avec gloire, agis de manière qui ne peuvent être ni niées, ni expliquées. Qu'ils expérimentent ta présence d'une manière si tangible que toute peur doive fuir. Qu'ils sentent tes bras autour d'eux comme un père aimant tenant un enfant effrayé. Qu'ils entendent ta voix parler de paix à leur tempête. Qu'ils sachent, au-delà de tout doute, que tu es avec eux et que tu ne les quitteras ni ne les abandonneras jamais. Seigneur, je prie spécifiquement pour ceux qui ont peur de l'avenir. Il y a des gens qui regardent ceci et qui sont terrifiés par ce que demain pourrait apporter. Ils ont peur de perdre leur emploi, de perdre leur maison, de perdre leur santé, de perdre quelqu'un qu'ils aiment. Ils ont peur de l'échec, peur du rejet, peur d'être seuls. Ils ont peur de choses qu'ils ne peuvent même pas nommer, juste un sentiment général de malheur imminent qui les suit partout où ils vont. Père, je te demande de briser cet esprit de peur maintenant. Rappelle-leur que tu tiens l'avenir en tes mains. Rappelle-leur que tu as des plans pour les faire prospérer et non pour leur faire du mal. Des plans pour leur donner de l'espérance et un avenir. Rappelle-leur que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Rappelle-leur que si tu es pour eux, personne ne peut se tenir contre eux. Rappelle-leur que rien ne peut les séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature dans toute la création. Je déclare que leur avenir est sûr en toi. Je déclare que leurs pas sont ordonnés par toi. Je déclare que tu marches devant eux pour aplanir les chemins tortueux, briser les portes de bronze et couper les barres de fer. Je déclare que tu es leur arrière-garde, les protégeant par derrière. Je déclare que tu les entoures de tous côtés et que aucun mal ne peut les atteindre. Je prie pour ceux qui ont peur des ténèbres, à la fois littérales et spirituelles. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ne peuvent pas dormir avec les lumières éteintes. Il y a des gens qui se sentent oppressés quand la nuit tombe, qui sentent des présences maléfiques dans leur chambre
qui entendent des bruits étranges et ressentent des zones froides et vivent des choses qu'ils ne peuvent expliquer. Père, je prends autorité sur tout esprit démoniaque qui tourmente tes enfants pendant la nuit. Je vous lis au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de cesser immédiatement toutes vos activités contre le peuple de Dieu. Vous n'avez aucun droit légal, aucune autorité, aucune permission de les toucher. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont scellés par le Saint-Esprit. Ils sont protégés par les anges de Dieu. Je déclare que toute arme forgée contre eux ne prospérera pas. Je déclare que toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. Je déclare le psaume chapitre 4, 21 sur chaque personne qui a vécu des attaques spirituelles pendant la nuit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare cette parole sur chaque chambre, chaque maison, chaque endroit où les enfants de Dieu posent leur tête pour se reposer. Je commande à tout esprit maléfique de quitter ces lieux maintenant. Au nom de Jésus, j'invite la présence du Saint-Esprit à remplir chaque pièce, chaque recoin, chaque placard, chaque espace, sous chaque lit. Que ta paix règne, Seigneur. Que tes anges campent autour de tes enfants, qu'ils dorment dans une paix parfaite, sachant que tu ne dors ni ne sommeilles jamais, que tu veilles constamment sur eux. Père, je prie pour ceux qui ont peur à cause d'un traumatisme passé. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont vécu des choses terribles. Ils ont été maltraités, trahis, abandonnés, attaqués, violés, traumatisés, de manière qui ont laissé de profondes cicatrices sur leur âme. Et maintenant, ils vivent dans une peur constante que cela se reproduise. Ils ont peur de faire confiance, peur d'aimer, peur d'ouvrir leur cœur, peur de laisser quiconque s'approcher. Ils ont peur d'être blessés à nouveau et ont donc construit des murs autour d'eux, des murs qui éloignent non seulement les préjudices potentiels, mais aussi les bénédictions potentielles. Père, je te demande de guérir ces cœurs blessés. Je te demande de bander les cœurs brisés et de libérer les captifs. Je te demande de verser ton huile de guérison sur chaque blessure, chaque cicatrice, chaque endroit brisé. Je te demande de restaurer ce que l'ennemi a volé, de reconstruire ce qui a été démoli, de replanter ce qui a été déraciné. Je déclare que tu fais toutes choses nouvelles dans leur vie. Je déclare que les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que tu leur donnes la beauté pour les cendres, l'huile de joie pour le deuil, le manteau de louange pour l'esprit d'abattement. Je déclare qu'ils ne sont pas définis par ce qui leur est arrivé. Ils sont définis par à qui ils appartiennent. Ils sont enfants du Dieu très haut. Ils sont plus que vainqueurs par le Christ qui les aime. Ils sont faits de manière redoutable et merveilleuse. Ils sont choisis, royaux, saints, bien-aimés. Je brise tout mensonge qui dit qu'ils sont des produits endommagés, qu'ils sont trop brisés pour être réparés, qui ne seront plus jamais entiers. Ce sont des mensonges de l'enfer et je les fais taire maintenant au nom de Jésus. La vérité est que Dieu est capable de les restaurer complètement, de les guérir en profondeur, de les rendre entiers à tous égards
Et je déclare cette restauration sur eux maintenant. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur à cause de ce qu'ils voient se passer dans le monde. Il y a des gens qui regardent ceci et qui sont terrifiés par les nouvelles, par la violence, par le chaos, par l'incertitude, par les signes des temps. Ils voient des guerres et des rumeurs de guerre. Ils voient les catastrophes naturelles augmenter. Ils voient la décadence morale et l'obscurité spirituelle se propager. Ils voient le mal appelé bien et le bien appelé mal. Et ils ont peur. Ils ont peur pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour l'avenir de l'humanité. Père, je te demande de leur donner ta perspective. Rappelle-leur que tu es toujours sur le trône. Rappelle-leur que tu n'es ni surpris ni pris au dépourvu par tout ce qui se passe. Rappelle-leur que tu as déjà lu la fin du livre et que tu gagnes. Rappelle-leur que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Rappelle-leur que tu as vaincu le monde et que, parce qu'ils sont en toi, ils sont aussi vainqueurs. Je déclare qu'ils ne seront pas ébranlés par ceux qui voient avec leurs yeux naturels. Ils ne seront ébranlés que par ceux qui voient avec leurs yeux spirituels. Ils fixeront leurs yeux non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Je déclare qu'ils marcheront par la foi et non par la vue. Je déclare qu'ils se confieront en toi de tout leur cœur et ne s'appuieront pas sur leur propre intelligence. Je déclare que dans toutes leurs voies, ils te reconnaîtront et tu dirigeras leurs sentiers. Je prends autorité sur tout esprit de peur qui a été assigné contre le peuple de Dieu. Je brise vos assignations au nom de Jésus-Christ. Chaque démon de terreur, chaque démon de panique, chaque démon d'anxiété, chaque démon de phobie, chaque démon d'effroi, je vous ordonne de partir maintenant. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Vous n'avez aucune autorité ici. Vous avez été vaincu par la croix de Jésus-Christ. Vous avez été désarmé et mis en spectacle public. Vous avez été dépouillé de tout pouvoir et autorité. Et j'applique cette victoire maintenant sur chaque personne qui prie avec moi. Je déclare qu'ils sont libres. Je déclare que le Fils les a rendus libres et qu'ils sont vraiment libres. Je déclare que celui que le Fils rend libre est vraiment libre. Je déclare qu'ils ne vivront plus sous la tyrannie de la peur. Ils vivront dans la liberté que le Christ a achetée pour eux. Ils marcheront avec audace, ils marcheront avec courage, ils marcheront avec confiance, non pas en eux-mêmes, mais en le Dieu qui est avec eux et qui ne les laissera jamais tomber. Père, je prie spécifiquement pour les enfants qui regardent ceci ou dont les parents prient pour eux. Il y a des enfants qui ont peur du noir, peur des monstres, peur d'être seuls, peur des mauvais rêves, peur des choses qu'ils ont vues ou entendues. Seigneur, je te demande d'entourer ces petits précieux de ta protection. Envoie tes anges veiller sur eux, qu'ils se sentent en sécurité et protégés, qu'ils sachent que tu es toujours avec eux, que tu ne les quitteras jamais, qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure. Je brise tout esprit de peur qui tourmente les enfants. Je commande à tout cauchemar de cesser. Je commande à toute peur imaginaire d'être remplacée par la réalité de l'amour et de la protection de Dieu. Je parle de paix sur l'esprit de chaque enfant. Je parle de doux sommeil sur le corps de chaque enfant. Je parle de joie et de rire sur l'esprit de chaque enfant. Qu'ils grandissent en sachant qu'ils sont en sécurité dans les bras de Jésus, qu'aucun mal ne peut leur arriver parce qu'ils appartiennent au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui regardent ceci et qui sont terrifiés à l'idée de mourir, qui restent éveillés la nuit à y penser, qui ont des crises de panique quand ils pensent à leur mortalité. Père, je te demande d'enlever cette peur. Ta parole dit que tu as détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable,
et que tu as libéré ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Je déclare cette servitude brisée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la mort a perdu son aiguillon. Je déclare que le tombeau a perdu sa victoire. Je déclare que être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Je déclare que pour ceux qui croient en Jésus, la mort n'est pas la fin, mais le commencement. Ce n'est pas un point, mais une virgule. Ce n'est pas un mur, mais une porte. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à anticiper parce que cela signifie rentrer à la maison pour être avec Jésus pour toujours. Je parle de paix à chaque cœur qui a été saisi par la peur de la mort. Je leur rappelle que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je déclare qu'ils ont la vie éternelle, non seulement dans le futur, mais maintenant, ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont vivants en Christ et rien, pas même la mort elle-même, ne peut les séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, leur Seigneur. Père, je te remercie d'être le Dieu de paix. Tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Tu nous as donné la paix, non comme le monde donne, mais ta paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Je déclare cette paix sur chaque personne maintenant. Je la déclare sur leur esprit, sur leurs émotions, sur leur corps, sur leurs circonstances. Je déclare que la paix de Dieu inonde leur âme comme un fleuve. Je déclare que chaque tempête est calmée par la voix de Jésus. Je déclare que chaque vague de peur est apaisée par la présence du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils entrent dans le repos de Dieu, un repos qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au milieu des problèmes. Je déclare qu'ils se coucheront en paix et dormiront, car toi seul, ô Éternel, les fais habiter en sécurité. Je déclare que lorsqu'ils se réveilleront le matin, ils se réveilleront rafraîchis et renouvelés, avec un chant de louange sur leurs lèvres et un témoignage de la fidélité de Dieu dans leur cœur. Je prie pour une percée maintenant. Je prie pour que chaque chaîne de peur soit brisée. Je prie pour que chaque porte de prison soit ouverte. Je prie pour que chaque captif soit libéré. Je déclare que c'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la liberté. C'est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous en réjouirons et serons dans l'allégresse. Je déclare que la peur n'a plus de domination. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir. L'ennemi n'a plus d'autorité. Jésus-Christ est Seigneur. Et à son nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre dans chaque personne qui prie avec moi maintenant. Cette puissance de résurrection brise chaque chaîne. Cette puissance de résurrection détruit chaque forteresse. Cette puissance de résurrection libère chaque captif. Et je te remercie, Père, que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Tu termineras l'œuvre que tu as commencée. Tu mèneras à terme la bonne œuvre que tu as commencée dans leur vie. Seigneur, je prie pour ceux qui vivent dans la peur depuis si longtemps qu'ils ne se souviennent même plus ce que c'est que d'être libre. Ils sont liés depuis des années, peut-être même des décennies. La peur est devenue si familière qu'elle fait presque partie de leur identité. Mais je déclare que aujourd'hui est le jour de leur libération. Aujourd'hui est le jour où ils sortent de la prison de la peur
pour entrer dans la liberté de la foi. Aujourd'hui est le jour où ils cessent de croire les mensonges de l'ennemi et commencent à croire la vérité de la parole de Dieu. Je parle à ces ossements secs maintenant et je dis vivez, prenez vie, soyez remplis du souffle de Dieu, soyez remplis de l'esprit de Dieu, soyez remplis de la vie de Dieu. Je déclare que ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était dormant est réveillé. Ce qui était silencieux commence à chanter. Ce qui était lié est libéré. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau commencement. Et je te remercie, Père, que tu fais une chose nouvelle et qu'elle germe même maintenant. Père, je te remercie pour ta parole qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Je déclare cette parole sur chaque personne maintenant. Tu es leur lumière dans chaque endroit sombre. Tu es leur salut de chaque danger. Tu es leur force dans chaque moment de faiblesse. Tu es leur espérance dans chaque situation désespérée. Tu es leur paix dans chaque tempête. Tu es leur joie dans chaque chagrin. Tu es leur réconfort dans chaque douleur. Tu es leur victoire dans chaque bataille. Tu es leur libérateur dans chaque épreuve. Tu es leur guérisseur dans chaque maladie. Tu es leur pourvoyeur dans chaque besoin. Tu es leur protecteur dans chaque attaque. Tu es leur refuge dans chaque menace. Tu es leur forteresse dans chaque assaut. Tu es leur bouclier dans chaque combat. Tu es leur épée dans chaque conflit. Tu es leur bannière dans chaque guerre. Tu es leur champion dans chaque défi. Tu es tout ce dont ils ont besoin. Et je te remercie que tu ne les laisseras jamais tomber, jamais les abandonner, jamais les quitter, jamais renoncer à eux. Tu es fidèle et ta fidélité dure pour toujours. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui combattent la peur dans leurs relations. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont peur d'être rejetés par ceux qu'ils aiment. Ils ont peur d'être mal compris, peur d'être jugés, peur d'être critiqués, peur d'être abandonnés. Ils marchent sur des œufs autour de certaines personnes, toujours inquiets de dire la mauvaise chose ou de faire la mauvaise chose. Ils ont peur d'être eux-mêmes parce qu'ils craignent que si les gens les connaissaient vraiment, ils ne seraient pas acceptés. Père, je te demande de briser cette peur de l'homme qui retient tes enfants captifs. Ta parole dit que la crainte de l'homme tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Je déclare qu'ils sont en sécurité en toi. Je déclare que leur identité ne se trouve pas dans ce que les gens pensent d'eux, mais dans ce que tu dis d'eux. Je déclare qu'ils sont acceptés dans le bien-aimé. Je déclare qu'ils sont approuvés par Dieu et c'est tout ce qui compte. Je déclare qu'ils n'ont pas besoin de se produire pour l'amour. Ils n'ont pas besoin de gagner l'acceptation. Ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur. Ils sont déjà aimés, déjà acceptés, déjà valorisés, déjà chéris par le Dieu de l'univers. Je brise tout esprit de recherche de l'approbation des hommes. Je brise tout esprit de performance. Je brise tout esprit de perfectionnisme. Je déclare qu'ils sont libres d'être qui Dieu les a créés à être, sans peur, sans honte, sans excuse. Père, je prie pour ceux qui ont peur sur leur lieu de travail. Il y a des gens qui regardent ceci et qui vont travailler chaque jour avec un nœud à l'estomac. Ils ont peur de leur patron, peur de leurs collègues, peur de faire des erreurs, peur d'être renvoyés, peur de ne pas être assez bon, peur d'être oublié pour une promotion, peur des intrigues de bureau, des ragots et des trahisons. Seigneur, je te demande d'être leur bouclier et leur défenseur sur le lieu de travail. Je te demande de leur accorder la faveur auprès de ceux qui ont autorité sur eux.
Je te demande de leur donner la sagesse pour naviguer dans des situations difficiles. Je te demande de leur donner le courage de défendre ce qui est juste. Je te demande de leur donner la paix au milieu de la pression. Je déclare qu'ils sont la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je déclare que tout ce à quoi ils touchent prospérera. Je déclare que tu leur ouvres des portes que personne ne peut fermer. Je déclare que tu les promeus, tu les avances, tu les élèves selon tes desseins. Je déclare qu'ils n'ont pas à craindre aucune arme forgée contre eux sur le lieu de travail. Car aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Je déclare que chaque fausse accusation sera exposée. Je déclare que chaque complot contre eux se retournera contre l'instigateur. Je déclare que chaque piège tendu pour eux attrapera celui qui l'a tendu. Je déclare qu'ils marcheront dans une faveur surnaturelle et une protection divine sur leur lieu de travail. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur de leurs finances. Il y a des gens qui regardent ceci et qui vivent dans une peur constante concernant l'argent. Ils ont peur de ne pas en avoir assez. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils ont peur des dépenses imprévues. Ils ont peur des dettes. Ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont peur de l'avenir parce qu'ils ne savent pas comment ils s'en sortiront financièrement. Père, je te demande de briser cet esprit de pauvreté et de manque qui tourmente tes enfants. Ta parole dit que tu sais ce dont nous avons besoin avant que nous ne le demandions. Et que si nous cherchons d'abord ton royaume et ta justice, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Je déclare que tu es leur pourvoyeur. Je déclare que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et pourvoit. Je déclare que tu possèdes le bétail sur 1000 collines et que tout l'argent et l'or t'appartiennent. Je déclare que tu es capable de subvenir à tous leurs besoins selon tes richesses en gloire par Jésus-Christ. Je déclare que tu ouvres les fenêtres des cieux sur leur vie et que tu déverses des bénédictions qui n'ont pas la place de recevoir. Je déclare que tu réprimandes le dévoreur à cause d'eux. Je déclare qu'aucune arme de destruction financière forgée contre eux ne prospérera. Je déclare qu'ils prêteront et n'emprunteront pas. Je déclare qu'ils seront bénis dans la ville et bénis dans les champs. Je déclare que leurs greniers seront remplis d'abondance et que leurs cuves déborderont de vin nouveau. Je déclare qu'ils mangeront les richesses des nations et se glorifieront de leurs richesses. Je déclare l'abondance sur leur vie. Je déclare la provision sur leur famille. Je déclare la percée financière sur leur situation. Père, je prie pour ceux qui ont peur pour leur santé. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont reçu de mauvais rapports de médecins. Il y a des gens qui luttent contre la maladie. Il y a des gens qui ont peur de la douleur, peur de la souffrance, peur du handicap, peur de perdre leur capacité physique, peur de devenir un fardeau pour les autres. Seigneur, je te demande d'être leur guérisseur maintenant. Ta parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ta parole dit que tu es l'Éternel qui nous guérit. Ta parole dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Je déclare la même puissance de guérison sur chaque personne qui lutte contre la peur liée à sa santé. Je parle à chaque maladie et je lui commande de partir au nom de Jésus. Je parle à chaque douleur et je lui commande de disparaître. Je parle à chaque infirmité et je lui commande d'être guéri. Je déclare que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en eux et cet esprit donne vie à leur corps mortel. Je déclare qu'ils vivront et ne mourront pas et qu'ils déclareront les œuvres du Seigneur. Je déclare que tu les satisferas d'une longue vie
et que tu leur montreras ton salut. Je déclare qu'ils courront sans se fatiguer, qu'ils marcheront sans défaillir. Je déclare que leur jeunesse est renouvelée comme celle des aigles. Je déclare qu'ils sont forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je déclare la santé divine sur leur corps. Je déclare la force surnaturelle sur leur structure physique. Je déclare une guérison complète et une restauration totale. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur à cause de la guerre spirituelle. Il y a des gens qui regardent ceci et qui savent qu'ils sont attaqués. Ils le sentent, ils le perçoivent. Ils vivent des choses qui ne peuvent être expliquées naturellement. Ils font des rêves et des visions qui les terrifient. Ils entendent des voix. Ils voient des choses. Ils se sentent oppressés, déprimés, supprimés par des forces démoniaques. Père, je prends autorité sur tout esprit démoniaque qui attaque tes enfants maintenant. Je vous lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne de cesser et de renoncer à toutes les opérations contre le peuple de Dieu. Vous n'avez aucun droit légal, aucune autorité, aucune permission de les toucher. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont scellés par le Saint-Esprit. Ils sont protégés par les anges de Dieu. Je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Je déclare que toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement sera condamnée. Je déclare qu'il leur a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra leur nuire en aucune manière. Je déclare qu'ils sont plus que vainqueurs. Par le Christ qui les aime, je déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre eux. Je déclare que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Je déclare la défaite sur chaque mission démoniaque. Je déclare la destruction sur chaque autel maléfique élevé contre le peuple de Dieu. Je commande à toute attaque de sorcellerie de se retourner contre l'agresseur. Je commande que chaque malédiction soit brisée. Je commande que chaque sortilège, chaque incantation, chaque rituel effectué contre eux soit nul et non avenu, sans effet, et qu'il retourne à l'expéditeur au septuple. Père, je prie pour ceux qui ont peur parce qu'ils se sentent seuls. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont l'impression que personne ne comprend ce qu'ils traversent. Ils se sentent isolés, abandonnés, oubliés. Ils ont l'impression de mener cette bataille seuls. Ils ont l'impression que personne ne se soucie d'eux. Personne ne les voit, personne ne sait. Mais Seigneur, je leur rappelle maintenant que tu les vois, tu les connais, tu te soucies d'eux. Tu ne les as pas oubliés, tu ne les as pas abandonnés. Tu es toujours avec eux jusqu'à la fin des temps. Tu ne les quitteras ni ne les abandonneras jamais. Tu es plus proche qu'un frère. Tu es un ami qui tient plus qu'aucun ami humain. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Je déclare qu'ils ne sont pas seuls. Je déclare que tu es avec eux, dans le feu, dans l'inondation, dans la vallée, dans la tempête, dans les ténèbres, dans la bataille. Je déclare que ta présence les accompagne partout où ils vont. Je déclare que tu es leur compagnon constant, leur ami fidèle, leur aide toujours présente en temps de détresse. Je parle de réconfort à chaque cœur solitaire. Je parle de compagnie à chaque âme isolée. Je parle de connexion à chaque personne qui se sent déconnectée. Je déclare que tu amènes des gens dans leur vie qui les comprendront, les soutiendront, les encourageront, se tiendront à leur côté. Je déclare que tu les entoures d'une communauté de croyants qui prieront pour eux, se battront pour eux, croiront avec eux. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur à cause des schémas générationnels. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont vu la peur
opérer dans leur lignée familiale depuis des générations. Ils ont vu leurs parents vivre dans la peur. Ils ont vu leurs grands-parents vivre dans la peur. Et maintenant, ils se retrouvent piégés dans le même cycle. Ils ont peur de ne jamais se libérer, que c'est simplement qui ils sont, que c'est leur destin. Mais Père, je déclare que le cycle s'arrête ici. Je déclare que la malédiction générationnelle est brisée au nom de Jésus. Je déclare que ce qui a été transmis par la lignée sanguine est coupé maintenant par le sang de Jésus. Je déclare qu'ils ne sont pas destinés à répéter les erreurs de leurs ancêtres. Je déclare qu'ils sont une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare qu'ils sont la génération qui brise la malédiction. Ils sont la génération qui marche dans la liberté. Ils sont la génération qui établit un nouvel héritage de foi, de courage, d'audace et de victoire. Je parle à tout esprit générationnel de peur et je vous commande de quitter cette lignée familiale maintenant au nom de Jésus. Votre mission est terminée. Votre temps est écoulé. Votre pouvoir est brisé. Je déclare que cette famille servira le Seigneur. Je déclare que cette famille marchera dans la crainte du Seigneur, non dans la crainte de l'homme, des circonstances ou de l'ennemi. Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette famille à partir de cette génération et qu'elle ne sera pas enlevée. Père, je prie pour ceux qui ont peur d'entrer dans leur appel. Il y a des gens qui regardent ceci et qui savent que tu les as appelés à quelque chose de plus grand, mais ils sont paralysés par la peur. Ils ont peur de ne pas être qualifiés. Ils ont peur de ne pas être assez bons. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de ce que les gens diront. Ils ont peur de la responsabilité. Ils ont peur du coût. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu n'appelles pas les qualifiés. Tu qualifies ceux que tu appelles. Je leur rappelle que ta grâce leur suffit et que ta force s'accomplit dans leur faiblesse. Je leur rappelle que tu les équiperas de tout ce dont ils ont besoin pour faire ce à quoi tu les as appelés. Je déclare que la peur de l'échec est brisée de leur vie maintenant. Je déclare que la peur de l'homme est brisée. Je déclare que la peur de l'inadéquation est brisée. Je déclare qu'ils entrent dans leur appel avec audace, avec confiance, avec foi. Je déclare qu'ils feront de grands exploits pour le royaume de Dieu. Je déclare qu'ils accompliront leur destinée. Je déclare qu'ils achèveront la mission que Dieu leur a donnée. Je déclare que des nations seront impactées, des vies seront changées, des âmes seront sauvées, des miracles se produiront parce qu'ils ont dit oui à Dieu. Je parle de courage dans leur cœur. Je parle d'audace dans leurs esprits. Je parle de foi dans leurs pensées. Je déclare qu'ils sont des hommes et des femmes de valeur et qu'ils feront de grandes choses pour la gloire de Dieu. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur parce qu'ils ont échoué dans le passé. Il y a des gens qui regardent ceci et qui sont hantés par leurs erreurs. Ils ont peur d'essayer à nouveau parce qu'ils se souviennent à quel point cela a été douloureux quand ils ont échoué auparavant. Ils ont peur de décevoir à nouveau les gens. Ils ont peur de te décevoir. Ils ont peur de se décevoir eux-mêmes. Mais Père, je leur rappelle que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Je leur rappelle que tu es le Dieu des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des chances infinies. Je leur rappelle que tu ne te souviens pas de leurs péchés, que tu les as jetés aussi loin que l'est de l'ouest. Je leur rappelle que par conséquent, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare que leur passé ne définit pas leur avenir. Je déclare que leurs erreurs ne les disqualifient pas de tes desseins.
Je déclare que tu es capable de faire concourir toutes choses au bien, même leurs échecs, même leurs erreurs, même leurs péchés. Je déclare que tu rachètes leur passé, tu restaures ce qui était perdu. Tu reconstruis ce qui était brisé. Tu ouvres un chemin là où il ne semblait pas y en avoir. Je parle d'espoir à chaque cœur découragé. Je parle d'encouragement à chaque âme vaincue. Je parle de vie, de résurrection à chaque rêve qui est mort. Je déclare que ce n'est pas fini. Je déclare que Dieu n'a pas encore fini avec eux. Je déclare que leurs plus beaux jours sont encore devant eux, pas derrière eux. Père, je prie pour ceux qui ont peur de l'intimité avec toi. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont peur de s'approcher de Dieu. Ils ont peur que s'ils se livrent complètement, tu leur demanderas de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Ils ont peur que si tu leur donnes tout, tu leur enlèveras les choses qu'ils aiment. Ils ont peur que te suivre signifie une vie de misère et de sacrifice. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu es un bon Père. Je leur rappelle que tout don bon et parfait vient de toi. Je leur rappelle que tu as des plans pour les faire prospérer et non pour leur faire du mal. Je leur rappelle que dans ta présence se trouve la plénitude de la joie et à ta droite des délices pour toujours. Je déclare qu'ils peuvent te faire entièrement confiance. Je déclare que tu les aimes plus qu'ils ne peuvent le comprendre. Je déclare que tes plans pour eux sont meilleurs que tout ce qu'ils pourraient planifier pour eux-mêmes. Je déclare que se livrer à toi, ce n'est pas perdre leur vie, mais la trouver. Je déclare que mourir à soi-même n'est pas la fin, mais le début de la vraie vie. Je parle de courage pour s'approcher de Dieu. Je parle d'audace pour entrer dans la salle du trône. Je parle de confiance pour approcher le Père. Je déclare qu'ils sont accueillis, qu'ils sont voulus, qu'ils sont aimés, qu'ils sont acceptés, qu'ils sont embrassés par le Dieu de l'univers. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur de leurs propres pensées. Il y a des gens qui regardent ceci et qui sont tourmentés par des pensées intrusives, par des pensées sombres, par des pensées de mal pour eux-mêmes ou pour les autres. Ils ont peur de leur propre esprit. Ils ont peur de devenir fous. Ils ont peur de perdre le contrôle. Père, je prends autorité sur toute pensée qui ne vient pas de toi. Je lis tout esprit de tourment mental. Je lis tout esprit de confusion. Je lis tout esprit de folie. Je commande à ces esprits de partir maintenant au nom de Jésus. Je déclare que Dieu leur a donné un esprit saint. Je déclare qu'ils ont la pensée du Christ. Je déclare que chaque pensée est amenée captive à l'obéissance du Christ. Je parle de paix à chaque esprit troublé. Je parle de clarté à chaque pensée confuse. Je parle de vérité à chaque mensonge. Je déclare qu'ils ne sont pas leurs pensées. Je déclare qu'ils ont autorité sur leur vie de pensée. Je déclare qu'ils peuvent choisir à quoi ils pensent. Je déclare qu'ils penseront aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, aimables, admirables, excellentes et dignes de louange. Je déclare que leur esprit est renouvelé jour après jour. Je déclare qu'ils sont transformés par le renouvellement de leur esprit. Père, je prie pour ceux qui ont peur d'être un fardeau. Il y a des gens qui regardent ceci et qui luttent, qui ont besoin d'aide mais qui ont peur de la demander. Ils ont peur de déranger les gens. Ils ont peur d'être trop exigeants. Ils ont peur d'être rejetés s'ils montrent leurs besoins. Seigneur, je te demande de briser ce mensonge qui dit qu'ils doivent tout porter seuls. Je leur rappelle que tu les as placés dans le corps de Christ pour une raison. Je leur rappelle que nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Je leur rappelle que demander de l'aide n'est pas une faiblesse mais une sagesse. Je déclare qu'ils ne sont pas un fardeau. Je déclare qu'ils sont aimés. Je déclare qu'ils sont valorisés. Je déclare que les gens veulent les aider.
Je déclare que tu suscites des gens qui les accompagneront, qui les soutiendront, qui les porteront quand ils ne pourront pas marcher seuls. Je parle de courage pour tendre la main. Je parle d'audace pour être vulnérable. Je parle de liberté de la peur du rejet. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur du changement. Il y a des gens qui regardent ceci et qui sont bloqués dans des situations qui ne leur sont pas bonnes, mais ils ont trop peur de faire un changement. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de prendre la mauvaise décision. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient perdre s'ils sortent. Père, je te demande de leur donner le courage d'embrasser les changements que tu les appelles à faire. Je leur rappelle que tu es le Dieu des nouveaux départs. Je leur rappelle que tu fais toutes choses nouvelles. Je leur rappelle que tu les conduis près des eaux paisibles et dans les verts pâturages. Je déclare que le changement n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser. Je déclare que tu es avec eux dans chaque transition. Je déclare que tu guides leurs pas. Je déclare que tu ne les laisseras pas trébucher. Je déclare que le chemin sur lequel tu les conduis est le chemin de la vie et qu'il mène à la plénitude de la joie. Je parle de courage pour faire le pas suivant. Je parle d'audace pour aller de l'avant. Je parle de foi pour faire confiance à Dieu dans l'inconnu. Père, je prie pour ceux qui ont peur de leur propre potentiel. Il y a des gens qui regardent ceci et qui se sont sous-estimés parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver s'ils exploitaient leur plein potentiel. Ils ont peur du succès. Ils ont peur de la responsabilité. Ils ont peur d'être vus. Ils ont peur de se démarquer. Ils ont peur de ce que les gens penseront s'ils brillent. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu les as créés pour briller. Je leur rappelle qu'ils sont la lumière du monde et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je leur rappelle que tu leur as donné des dons, des talents et des capacités dans un but précis. Je déclare que ce n'est pas de l'humilité de cacher ce que Dieu leur a donné. Je déclare que c'est une fausse humilité et que cela prive le monde de la bénédiction qu'ils étaient destinés à être. Je déclare qu'ils exploitent leur plein potentiel. Je déclare qu'ils utilisent chaque don que Dieu leur a donné. Je déclare qu'ils brillent de tout leur éclat pour la gloire de Dieu. Je déclare qu'ils n'ont pas peur du succès. Je déclare qu'ils n'ont pas peur d'être vus. Je déclare qu'ils n'ont pas peur de se démarquer. Je déclare qu'ils sont audacieux, qu'ils sont courageux, qu'ils sont confiants en ce que Dieu les a appelés à être. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur de perdre le contrôle. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont essayé de tout contrôler dans leur vie parce qu'ils ont peur de ce qui se passera s'ils lâchent prise. Ils ont peur de faire confiance à quelqu'un d'autre. Ils ont peur de te faire confiance. Ils microgèrent tout et cela les épuise. Père, je te demande de les aider à lâcher le contrôle. Je te demande de les aider à te faire confiance. Je leur rappelle que tu es en contrôle et qu'ils ne l'ont jamais été. Je leur rappelle que tu es souverain et que rien ne se passe en dehors de ta connaissance et de ta permission. Je leur rappelle qu'ils peuvent se reposer dans ta souveraineté. Je déclare qu'ils lâchent le contrôle. Je déclare qu'ils font confiance à Dieu. Je déclare qu'ils trouvent le repos dans l'abandon. Je déclare qu'ils expérimentent la paix qui vient de savoir que Dieu est en contrôle et qu'il est bon. Père, je prie pour ceux qui ont peur de parler. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont une voix, qui ont quelque chose d'important à dire, mais qui ont peur de parler. Ils ont peur d'être ridiculisés, peur d'être mal compris, peur d'être attaqués pour leurs croyances. Ils se sont tus parce qu'il leur semble plus sûr de rester silencieux. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu leur as donné une voix pour une raison. Je leur rappelle que leurs paroles ont du pouvoir.
Je leur rappelle que leur témoignage pourrait libérer quelqu'un. Je déclare que l'esprit de peur qui les a maintenus silencieux est brisé maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'ils trouvent leur voix. Je déclare qu'ils parlent avec audace et clarté. Je déclare qu'ils n'ont pas peur de ce que les gens pensent. Je déclare qu'ils se soucient plus de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Je parle de courage pour dire la vérité. Je parle d'audace pour partager leur témoignage. Je parle de confiance pour défendre ce qui est juste, même quand ce n'est pas populaire. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur d'être oubliés. Il y a des gens qui regardent ceci et qui se sentent invisibles, qui ont l'impression que leur vie n'a pas d'importance, qui ont l'impression qu'ils ne laisseront aucun héritage. Ils ont peur qu'une fois partis, personne ne se souvienne d'eux. Mais Père, je leur rappelle que tu les connais par leur nom. Je leur rappelle que tu les as gravés sur les paumes de tes mains. Je leur rappelle que leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je déclare qu'ils ne sont pas oubliés. Je déclare qu'ils ne sont pas invisibles. Je déclare que leur vie a de l'importance. Je déclare qu'ils font une différence, même s'ils ne le voient pas maintenant. Je déclare que leur héritage est sûr en Christ. Je déclare que ce qu'ils font pour le royaume de Dieu durera pour l'éternité. Je parle de valeur sur leur vie. Je parle de signification sur leur existence. Je parle de dessein éternel sur tout ce qu'ils font. Père, je prie pour ceux qui ont peur de la déception. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont été déçus tant de fois qu'ils ont peur d'espérer à nouveau. Ils ont peur de croire en quelque chose de bon parce qu'ils ne veulent pas être déçus à nouveau. Ils ont construit des murs autour de leur cœur pour se protéger de la douleur des attentes non satisfaites. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu n'es pas comme les hommes. Tu ne déçois pas, tu n'échoues pas, tu ne brises pas tes promesses. Je déclare qu'ils peuvent espérer à nouveau. Je déclare qu'ils peuvent croire à nouveau. Je déclare qu'ils peuvent faire confiance à nouveau. Je déclare que tu restaures leur capacité d'espérer sans crainte. Je déclare que tu guéris les blessures des déceptions passées. Je déclare que tu te prouves fidèle dans leur vie. Je parle d'espoir à chaque cœur déçu. Je parle de foi à chaque âme découragée. Je parle d'attente à chaque personne qui a cessé de croire au miracle. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur de leurs émotions. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont peur de ressentir. Ils ont été blessés si profondément qu'ils se sont éteints émotionnellement. Ils ont peur que s'ils se permettent de ressentir, ils seront submergés. Ils ont peur de pleurer, peur de faire leur deuil, peur de gérer leur douleur. Mais Père, je leur rappelle que tu as créé les émotions. Tu les as créées pour ressentir. Tu n'as pas peur de leurs larmes. Tu n'as pas peur de leur colère. Tu n'as pas peur de leur tristesse. Je déclare qu'il est sûr pour eux de ressentir. Je déclare que tu es avec eux dans chaque émotion. Je déclare que tu ne les laisseras pas être submergés. Je déclare qu'en se permettant de ressentir, ils expérimenteront aussi la guérison. Je parle de permission de faire son deuil. Je parle de permission de pleurer. Je parle de permission d'être humain. Je déclare que leurs émotions ne les contrôlent pas, mais qu'elles ne sont pas non plus destinées à être supprimées. Je déclare une expression émotionnelle saine. Je déclare la liberté émotionnelle. Père, je prie pour ceux qui ont peur de prendre des décisions. Il y a des gens qui regardent ceci et qui sont paralysés par l'indécision. Ils ont peur de faire le mauvais choix. Ils ont peur des conséquences. Ils ont peur de regretter leur décision, alors ils restent bloqués.
incapables d'avancer dans n'importe quelle direction. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu es leur guide. Je leur rappelle que tu promets de diriger leurs pas. Je leur rappelle que même s'ils font une erreur, tu es capable de tout faire concourir à leur bien. Je déclare que l'esprit de confusion est brisé. Je déclare que la clarté arrive. Je déclare qu'ils sauront quel chemin prendre. Je déclare que tu leur donnes la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Je déclare qu'ils ne sont pas seuls dans leur processus de prise de décision. Je déclare que ton Saint-Esprit les guide dans toute la vérité. Je parle de confiance pour prendre des décisions. Je parle de paix concernant les choix qu'ils font. Je parle de confiance que Dieu les guidera même lorsque le chemin n'est pas parfaitement clair. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur que leur passé soit exposé. Il y a des gens qui regardent ceci et qui vivent dans la peur que quelqu'un découvre leur passé. Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur de tout perdre si les gens connaissaient la vérité sur où ils sont allés et ce qu'ils ont fait. Mais Père, je leur rappelle que tu leur as déjà pardonné. Je leur rappelle que leur passé est couvert par le sang de Jésus. Je leur rappelle qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare qu'ils sont libres de la peur de l'exposition. Je déclare que même si leur passé est révélé, cela ne les détruira pas parce que leur identité est en Christ, pas dans leur passé. Je déclare que leur témoignage de rédemption est plus puissant que leur histoire de péché. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu pour la honte, tu le transformes en une histoire de grâce. Je parle de liberté de la peur du jugement. Je parle d'audace pour marcher dans la lumière. Je parle de confiance qu'ils sont une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées. Père, je prie pour ceux qui ont peur d'être mal compris. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont l'impression que personne ne les comprend vraiment. Ils ont peur de partager leur cœur parce qu'ils craignent d'être jugés ou mal interprétés. Ils ont peur que leurs intentions soient remises en question, que leur motivation soit doutée, que leurs paroles soient déformées. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu les comprends parfaitement. Tu connais leur cœur, tu connais leurs intentions, tu connais leurs pensées avant même qu'ils ne les prononcent. Je déclare qu'ils n'ont pas besoin que tout le monde les comprenne. Je déclare que ta compréhension est suffisante. Je déclare que tu suscites des gens qui les comprendront, qui verront leur cœur, qui leur accorderont le bénéfice du doute. Je parle de paix à ceux qui se sentent mal compris. Je parle de réconfort à ceux qui se sentent jugés. Je parle de validation à ceux qui se sentent ignorés. Je déclare que leur voix compte, leur perspective compte, leur expérience compte, même si tout le monde ne la comprend pas. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peur de recommencer. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont tout perdu et qui ont peur de recommencer. Ils ont peur de ne pas avoir la force. Ils ont peur de ne pas avoir les ressources. Ils ont peur de ne pas avoir le temps. Ils ont peur qu'il soit trop tard. Mais Père, je leur rappelle que avec toi, il n'est jamais trop tard. Je leur rappelle que tu es le Dieu des nouveaux départs. Je leur rappelle que tu te spécialises dans la résurrection. Je déclare qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour recommencer. Je déclare que tu leur donnes la force pour le voyage. Je déclare que tu leur fournis les ressources dont ils ont besoin. Je déclare que ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Je parle de courage pour recommencer. Je parle de force pour reconstruire. Je parle d'espoir pour un nouveau chapitre. Je déclare que leurs meilleurs jours ne sont pas derrière eux, mais devant eux. Père, je prie pour ceux qui ont peur de l'abandon. Il y a des gens qui regardent ceci et qui ont été laissés pour compte, abandonnés, écartés par des personnes en qui ils avaient confiance
Et maintenant, ils vivent avec une peur constante que tout le monde finira par les quitter. Ils ont peur de s'attacher à quiconque parce qu'ils s'attendent à être abandonnés à nouveau. Mais Seigneur, je leur rappelle que tu ne les quitteras ni ne les abandonneras jamais. Je leur rappelle que tu es fidèle même quand les gens ne le sont pas. Je leur rappelle que ton amour est inconditionnel et immuable. Je déclare que la peur de l'abandon est brisée maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont dignes d'un amour qui reste. Je déclare qu'ils sont dignes d'engagement. Je déclare qu'ils sont dignes de personnes qui ne s'éloigneront pas quand les choses deviennent difficiles. Je parle de guérison à chaque blessure d'abandon. Je parle de restauration à chaque confiance brisée. Je parle de courage pour ouvrir leur cœur à nouveau, sachant que même si les gens les déçoivent, toi, jamais. Père, je te remercie que pendant que nous prions cette prière, ton esprit s'est puissamment manifesté. Je te remercie que des chaînes aient été brisées. Je te remercie que des portes de prison se soient ouvertes. Je te remercie que des captifs aient été libérés. Je te remercie que la lumière de ta présence ait dissipé chaque ombre des ténèbres. Je te remercie que ton amour parfait ait chassé toute peur. Je te remercie que ta paix ait inondé les cœurs et les esprits. Je te remercie que ta joie ait restauré la force. Je te remercie que ta puissance se soit manifestée. Je te remercie que des miracles se soient produits même pendant que nous prions. Je te remercie que la guérison ait coulé. Je te remercie que la délivrance ait eu lieu. Je te remercie que des percées se soient produites. Et je te remercie que ce n'est pas la fin, mais le commencement. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais le début d'une nouvelle façon de vivre. Ce n'est pas un soulagement temporaire, mais une transformation permanente. Je déclare que chaque personne qui a prié cette prière avec une foi sincère connaît un changement en ce moment. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Quelque chose s'est brisé. Quelque chose a été libéré. Quelque chose a été activé et ils en verront la preuve dans leur vie dans les jours et les semaines à venir. Je déclare que chaque personne qui a prié cette prière avec foi connaît une percée maintenant. Les chaînes tombent, les portes de la prison s'ouvrent, les ténèbres sont dissipées, la peur est remplacée par la foi, l'anxiété est remplacée par la paix, l'effroi est remplacé par l'espoir. La terreur est remplacée par la confiance. La panique est remplacée par le calme. La confusion est remplacée par la clarté. Le tourment est remplacé par le repos. Et je te remercie, Père, que ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas seulement un soulagement momentané. C'est une transformation permanente. C'est une délivrance durable. C'est une guérison complète. C'est une restauration totale. Et je déclare qu'ils marcheront dans cette liberté pour le reste de leur vie. Ils ne retourneront jamais à cet état de servitude. Ils ne retourneront jamais à cette prison de peur. Ils ont été libérés et ils resteront libres parce que le Fils les a libérés. Et celui que le Fils libère est vraiment libre. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel. Les anges ont entendu votre cri. Le Père a vu votre foi. Le Saint-Esprit a agi en votre faveur. Et je déclare que vous verrez la manifestation de cette prière dans votre vie. Vous verrez la preuve de la puissance de Dieu. Vous verrez la preuve de sa fidélité. Vous verrez la démonstration de son amour. Et quand vous le verrez,
vous saurez sans l'ombre d'un doute que Dieu est réel, qu'il entend la prière, qu'il répond à la prière, qu'il est puissant pour sauver et qu'il est fidèle à tenir chaque promesse qu'il a jamais faite. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un est libre ce soir. Partagez cette bénédiction maintenant. Ne la gardez pas pour vous. Il y a quelqu'un dans votre liste de contacts, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre cercle d'influence qui a besoin d'entendre cette prière. Ils vivent dans la peur maintenant. Ils sont liés par les ténèbres. Ils sont tourmentés par l'anxiété et Dieu veut vous utiliser pour leur apporter ce message d'espoir et de liberté. Alors partagez-le. Partagez-le sur Facebook, partagez-le sur WhatsApp, partagez-le sur Instagram, partagez-le sur Twitter, partagez-le partout où vous le pouvez. Laissez cette prière se propager, qu'elle atteigne chaque coin de la terre, qu'elle libère les captifs dans chaque nation, chaque tribu, chaque langue, chaque groupe de personnes. Tapez Amen si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Tapez-le avec foi. Tapez-le avec conviction. Tapez-le comme une déclaration que vous êtes libre, que vous êtes délivré, que vous êtes guéri, que vous êtes entier, que vous êtes victorieux, que vous êtes plus qu'un vainqueur par le Christ qui vous aime. Ce que vous avez prié aujourd'hui a déjà touché le ciel. La peur a été confrontée, les ténèbres ont été exposées et la paix de Dieu est libérée dans votre vie dès maintenant. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas impuissant. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. Si cette prière vous a béni, partagez-la avec quelqu'un qui lutte contre la peur ou l'anxiété. Votre obéissance pourrait apporter la liberté à une autre âme ce soir. Restez connectés avec Sieur Huguen's Prière, un lieu de prière, de foi et de réconfort divin. Tapez Amen avec foi et avancez en connaissant cette vérité. La peur ne règne plus, la paix de Dieu règne. Amen.